Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, amis, continuons notre petite méditation sur le carême. Sur le carême, j'ai dans les mains un petit livre de Saint Alphonse de Liguori, une méditation pour chaque jour de l'année. Dans cette période de carême, Saint Alphonse nous parle de ceux qui passaient avec le Christ notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous parlons des premières conspirations contre Jésus. Les princes des prêtres et les pharisiens, s'étant assemblés en conseil, disaient « Que faisons-nous, car cet homme opère beaucoup de miracles ». Saint Jean 11, 47. Quel spectacle pendant que Jésus parcourt la Palestine en faisant le bien et que partout il répand ses grâces et opère des miracles, les plus importants personnages de la ville, de la nation, se réunissent pour conspirer contre lui, pour le calomnier, pour organiser le crime par excellence de sa crucifixion. Jésus fait le bien, et eux, au lieu de le féliciter, de le remercier, cherchent à conspirer, cherchent à avoir un prétexte pour le condamner. Il vous est avantageux, leur avait dit l'impie Caïphe, qu'un seul homme meure pour le peuple et non pas que toute la nation périsse. Ça aussi, c'est une prophétie. D'ailleurs, Saint Jean dit, vu que Caïphe était le grand prêtre, eh bien pour ça, il a dit cette parole. Il vous est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et non pas que toute la nation périsse. C'est vrai, Jésus est venu pour sauver, pour donner sa vie pour ceux qui aiment, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui veulent se sauver. Et donc, Caïphe, pour être grand prêtre, a prophétisé la mort de notre Seigneur, mais lui, il était rempli de méchanceté, de péché. Ainsi, l'auteur de la vie est condamné par avance à la mort, car ajoute Saint Jean, depuis ce jour, ces hommes iniques ne songèrent plus qu'à trouver le moyen de faire mourir Jésus. Et partout ils cherchaient le prétexte pour le faire mourir. Hélas, qu'avait-il besoin de réunir le grand conseil de tant chercher, comme si Jésus n'était pas venu sur la terre précisément pour mourir et pour nous sauver de la mort éternelle, en nous méritant le ciel. Eh bien, Jésus s'est fait homme en effet pour sauver les hommes. Les hommes ont péché depuis Adam et Ève, et le péché il est tellement grand qu'aucun être humain peut l'effacer. Alors qu'est-ce que fait Dieu ? Dieu qui est tout-puissant et infiniment sage, eh bien, décide l'incarnation de son Fils, et Jésus, Dieu fait homme, va donner sa vie comme homme sur la croix pour nos péchés. Mais comme sa personne est divine, tous ses actes ont une valeur infinie et donc capable de racheter toute l'humanité. Jésus est venu pour cela. Je suis venu pour donner ma vie pour les pécheurs. Saint Alphonse continue en disant « Ah mon Jésus, j'ai honte de paraître devant vous quand je me rappelle combien de fois j'ai moi aussi eu l'ingratitude de tramer votre mort d'une certaine manière par mes péchés, pour contenter un caprice coupable, pour me procurer une unique satisfaction, pour jouir un instant d'un plaisir défendu, je vous ai trahi et j'ai renoncé à votre amitié. Oui, je savais qu'en péchant, je perdais votre amitié et je me suis décidé librement et volontairement à l'échanger contre un vil néant. Et plutôt que je ne suis-je mort avant mon premier péché et mon premier attentat. Je me repens de tout mon cœur et je voudrais à vos pieds mourir de douleur. Ô Marie, aidez-moi à pleurer mes péchés. Mes chers frères,
Jésus est mort pour mes péchés. La mort de Jésus m'a procuré la possibilité de me libérer de mes péchés. Et comment je vais me libérer de mes péchés? Eh bien, au moyen des sacrements. Au moyen des sacrements. Jésus est mort pour mes péchés, c'est vrai, mais ce salut de Jésus, comment arrive-t-il jusqu'à nous? Eh bien, dans l'Église, au moyen des saints sacrements. Le baptême efface le péché originel et la confession, le pardon des péchés, efface les péchés que nous avons faits étant adultes. Si nous avons eu le malheur de pécher gravement, eh bien l'unique solution pour nos péchés, pour nous libérer de ce péché grave, c'est de nous repentir, bien sûr, d'avoir douleur d'avoir offensé le bon Dieu, nous repentir de notre péché avec le ferme propos de nous corriger et de nous confesser. En effet, dans le chapitre 20, 21, 23 de Saint Jean, Jésus a dit aux apôtres, qui étaient prêtres depuis le jeudi saint, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés seront pardonnés, et ceux à qui vous les retenez seront retenus. » Donc, quand on a fait des péchés mortels, des péchés graves, eh bien, l'unique solution pour se libérer de ces chaînes du péché et de ce risque d'aller à l'enfer éternel, eh bien, c'est nous confesser avec sincérité, avec humilité, et avec confiance aussi, parce que c'est Jésus qui nous pardonne en effet, au moyen de prêtre. Le prêtre, il est représentant de Jésus, il est instrument de Jésus. C'est Jésus qui dit « Je t'absous de tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». La confession efface le péché, expulse le démon, ferme la porte de l'enfer, ouvre la porte du ciel, nous donne la grâce, la sainteté, la charité et l'Esprit Saint et nous fait enfants de Dieu. Donc, dans ce carême, faisons une bonne confession pour nous libérer de nos péchés et surtout éloignons-nous des occasions de péché. Que Dieu vous bénisse, la Vierge douloureuse nous aide. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de renvoyer ces causeries à vos contacts pour que d'autres personnes en profitent aussi.